Bonsoir, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance qui va tourner autour du centre d'énergie de la Terre, donc le Muladhara Chakra. On a déjà abordé lors de précédentes séances ce centre-là, mais là on va essayer d'utiliser tout un panel d'outils que donne le Hatha Yoga, donc entre autres les postures, mais aussi les respirations, les bandhas, les mudras, la méditation. Enfin, on va essayer d'utiliser tous ces matériaux-là pour approfondir notre connaissance de ce centre et retrouver une stabilité absolue. Au sein de ce centre, il y a la loi créatrice du monde, une loi d'une précision mathématique absolue, qui fait que nos scientifiques, par exemple, peuvent, selon nos calculs à nous, faire atterrir une fusée sur la Lune, parce qu'ils savent que la Lune, le monde est tellement d'une grande stabilité, bien qu'en mouvement, mais très stable, la Lune, tel jour à telle heure, elle sera à cet endroit-là. Voilà. Et nous, nos mathématiques, à nous, sont moins absolues, puisqu'on est obligé de tous les 4 ans de rajouter une journée au mois de février pour nous retrouver bien calés avec cette mathématique absolue. Et quand on est, par exemple, ce centre, si on est décentré, par exemple, un matin, vous allez vous lever en pleine forme, puis le lendemain, vous allez avoir des, je sais pas, peur ou inquiet, vous savez pas trop pourquoi. C'est comme ça. Et c'est tout simplement ce centre qui est décentré, puisqu'on n'est plus dans la sécurité absolue, complètement centré au niveau de ce centre-là. On est en dehors et donc on se sent là pas très bien dans notre peau. Donc on va travailler tout ça, on va commencer donc par des postures debout, par des postures d'enracinement. Bien, donc nous sommes dans la posture debout. On commence par la posture de la montagne, donc les pieds sont écartés comme une hanche. On bascule légèrement le bassin vers l'avant. On remonte légèrement la poitrine. On abaisse légèrement le menton de façon à ce qu'il soit comme parallèle au sol. On se sent donc bien enraciné au sol, comme tiré par une ficelle vers le ciel. On s'étire, on étire la colonne vertébrale pour aller vers le haut, et on enracine bien les pieds vers le bas. On respire tranquillement, telle que se présente votre respiration. On est concentré sur sa respiration. On va viser tout au long de la séance, bien qu'on soit en mouvement dans les postures, à tenir les postures dans une mobilité absolue pour rejoindre un petit peu cette stabilité, cette sécurité absolue qu'il y a au sein de ce centre Muladhara Chakra. De façon à nous recentrer bien en fonction de ce centre. Respiration. On va faire une respiration qui tend à rééquilibrer justement ce centre d'énergie, Muladhara Chakra. Vous connaissez déjà, on met les mains sur les épaules, on plie légèrement les genoux. Donc si on inspire par le nez, on jette les mains vers le haut. On va chercher de l'énergie là-haut et on expire par la bouche, on ramène les coudes. Voilà, de façon à ce que l'énergie redescende, donc le centre Muladhara Chakra est sous le périnée, entre le sexe et l'anus, donc ramener toute l'énergie à ce niveau-là. On le fait 10 fois, donc c'est juste la première fois, les mains sur les épaules. Après on lance les mains vers le ciel et on descend les coudes vers le sol. On le fait une dizaine de fois. Je redresse les genoux, je ne les bloque pas en arrière, sinon toute l'énergie s'en va. Donc il faut les laisser légèrement plier. On ferme les yeux.
On essaie de ressentir ce qui se passe tout à fait dans le bas-ventre, tout à fait dans le bas du ventre, en dessous le périnée. Avant de reprendre une seconde fois. Voilà, une autre respiration. On expire bien à fond. On ouvre les yeux, on remet les mains sur les épaules. On plie légèrement les genoux. Et encore 10 fois. Légèrement les jambes, toujours légèrement pliées, pas les genoux bloqués en arrière. On se concentre toujours dans la région du périnée. Essayez de sentir ce qui s'y passe. On fait une dernière respiration, on reprend une dernière fois. On expire bien à fond. Main sur les épaules. On plie légèrement les jambes, le dos est bien droit. On rentre un petit peu le bassin. Voilà. On est reparti pour 10 fois. Légèrement les jambes, les bras le long du corps, on ferme les yeux, on se concentre sur la région du périnée. On continue à respirer tranquillement. Respiration, on expire bien à fond. On va continuer par un enracinement bioénergétique. Alors, on met les pieds, toujours comme dans la position de la montagne, de l'écart des hanches, sauf que là, on va envoyer les talons légèrement sur les côtés, comme à l'extérieur, comme si les pieds allaient rentrer un peu dans ce sens-là. Donc je vous explique. Les mains, les paumes de main sont face au sol, pour être liées aux énergies de la Terre. Si on inspire par le nez, on plie les genoux. Et sur l'expire, on va exercer une pression vers le sol, comme si on voulait faire rentrer les pieds dans le sol, et en même temps, comme si on voulait écarter le tapis avec les pieds. D'accord ? Faire cet effort-là, vers le sol et sur les côtés. Ça, c'est sur l'expire, en remontant. Et pareil, on ne remonte pas les genoux, on ne les bloque pas en arrière, on les toujours légèrement pliés. Alors, on se tient bien droit. Inspire, je plie les genoux. Expire, je pousse vers le sol et j'écarte le tapis. En expirant, en redressant les jambes. Inspire, je plie les jambes. Expire, je remonte très très doucement en poussant vers le sol et en écartant mon tapis avec les pieds. Inspire. Expire, je pousse, j'écarte. Peut-être vos jambes peuvent se mettre à trembler, c'est tout à fait normal. Il y a aussi des centres d'énergie le long des jambes qui sont reliés à ce chakra-là.
En fait, il y a 144 chakras, dont 7 principaux, qu'on étudiera donc au cours des séances à venir. Inspire. Expire. Voilà, vous continuez à faire ça tranquillement, à votre rythme. L'énergie de la Terre remonte par les jambes, par le centre d'énergie des jambes, et rejoint le Muladhara. On fait la dernière fois. Toujours les jambes légèrement pliées. On ferme les yeux. Alors à chaque fois que vous vous sentez décentré ou un peu déconnecté, si vous voulez, de la réalité, un peu déconnecté du monde matériel, ce mouvement-là vous reconnecte directement. Et on va commencer donc par une série de postures destinées à régulariser, à vous stabiliser, à être intérieurement dans une immobilité totale. On est dans la posture debout, toujours la posture de la montagne. On rentre le bassin, on remonte la poitrine, on descend le menton. On est bien droit, bien enraciné, les pieds écartés comme les hanches. On va faire la posture de la chaise. Et expire. Inspire, on lève les bras par devant soi, bras parallèles, les mains se regardent. On s'étire bien vers le ciel. Et expire, on plie les jambes, on fait comme si on allait s'asseoir sur une chaise. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous continuez à respirer tranquillement dans cette posture. Le regard est entre les mains. Donc la tête légèrement levée. Et on continue à respirer tranquillement. On va faire une dernière respiration. Et prochaine expire, on retend les jambes, jamais les bloquer en arrière. Et puis on brasse les bras. Et on se remet dans la position de la montagne. On ferme les yeux. On respire tranquillement. Toujours, on porte l'attention en dessous le périnée, ou tout à fait dans le bas-ventre, tout à fait en bas de la colonne vertébrale. Voir ce qui se passe après chaque posture qu'on va effectuer. Une dernière respiration. On expire bien à fond.
prochaine posture. On va relier, après avoir travaillé les jambes, on va travailler de façon à ramener le périnée plus vers le sol. Donc, toujours les postures de la montagne. Si on inspire, on lève les bras sur les côtés. On tourne les paumes de main vers le ciel. On plie les bras. Voilà, les mains se regardent. On écarte les pieds de la largeur des coudes. Les pieds à l'extérieur. On inspire. Expire, je vais m'asseoir le plus bas possible. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continuez à respirer dans cette posture. Une dernière respiration. Et expire, on défait la posture, on tend les jambes, on ramène les bras le long du corps. Voilà. On ferme les yeux. Toujours conscient. Dans le bas du ventre, tout à fait en bas de la colonne vertébrale, toujours conscient. On essaie de se tenir totalement immobile, aussi bien physiquement qu'intérieurement. Seule la respiration est en mouvement. Une dernière respiration. On va écarter les jambes d'environ 1 mètre. On va faire la posture du triangle. On tourne le pied droit vers la droite. On est bien droit. On expire. Inspire, on lève les bras jusqu'aux épaules. La paume gauche vers le ciel. Et sur l'expire, on va descendre pour mettre la main sur le côté gauche du pied. Et expire. Voilà. De façon, alors, il ne faut pas se tenir en avant comme ça. Il faut rester dans l'axe du corps et pour ça, vous envoyez votre hanche vers l'avant. Et puis on va mettre la main donc à côté du pied. Le bras gauche est vers le ciel, le regard est vers le bras gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continuez à respirer tranquillement. Une dernière respiration. Et
expire, on descend le bras gauche avec le bras droit, les deux mains de chaque côté du pied, l'étirement intense. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je me redresse. Je remets le pied gauche près du pied droit à sa place. Le pied gauche tourné vers la gauche. On va faire l'autre côté. Expire. Inspire, je lève les bras jusqu'aux épaules. La main droite vers le ciel. Expire. Je descends la main à l'intérieur du pied gauche. Le regard est vers le bras droit qui est vers le ciel. Et on pousse sa hanche en avant de façon à être bien dans l'axe du corps. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continuez à respirer tranquillement. Une dernière respiration. Prochaine expire, on baisse le bras droit. On entoure le pied avec les mains, l'étirement intense. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Sur l'expire, je reviens au milieu. Et inspire, je développe la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Je réunis les deux pieds. On ferme les yeux. Et on voit ce qui se passe dans le corps après cette posture. On essaie d'être tout à fait tranquille, tout à fait immobile dedans, en sol. Évidemment, la respiration, la circulation du sang, mais psychologiquement, vous devez être totalement immobile. Et le moindre mouvement possible corporel. Voilà. Une dernière respiration. On expire bien la fin. Alors on est sur les pousseurs de la montagne, on avance le pied gauche en avant. D'un bon mètre. Je vais me mettre légèrement de profil pour qu'il nous vise. On expire, on plie la jambe gauche le plus possible. Inspire,
On lève les bras parallèlement au-dessus de la tête. On regarde droit devant soi. Et expire. Et on reste dans une stabilité absolue. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Continuez à respirer dans cette posture. On essaie de rester totalement immobile. Comme figé. On respire profondément. Une dernière respiration. Et expire. Je tends la jambe gauche, je baisse les bras, je ramène la jambe droite. On se remet bien dans la position debout. On va faire l'autre côté. Donc je me mets légèrement de profil. On avance le pied droit d'un bon mètre. Le pied gauche perpendiculaire au pied droit. Tournez vers la jambe droite. On inspire. Et expire, je plie la jambe droite. Inspire, je lève les deux bras parallèles, les mains se regardent. Et je regarde droit devant moi. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Vous continuez à votre rythme. Une dernière respiration. Prochaine expire, vous baissez les bras, vous tendez la jambe droite, et vous ramenez la jambe gauche. Posture de la montagne. On ferme les yeux. On ressent la posture, les effets de la posture. Si tout va bien, vous devez vous sentir attiré vers le sol en fait, comme si l'attraction terrestre vous appelait vers le sol. Une dernière respiration. Mais j'expire bien à fond. Nous allons aller vers le sol. Pratiquer des postures au sol. Voilà, on se retrouve au sol. On est à quatre pattes. Les genoux là écartés comme les hanches, les mains légèrement devant, les orteils recroquevillés, on va faire la posture du chien tête en bas.
On tend les jambes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On continue à respirer tranquillement dans cette posture. On rentre bien la tête dans les bras. Il faut que le corps soit dans le prolongement des bras, si c'est possible. On ferme les yeux. On respire profondément et tranquillement dans cette posture. Destiné aussi à ouvrir les canaux énergétiques des jambes. Une dernière respiration. Expire. On se met en posture du diamant. On ferme les yeux. Main gauche dans la droite. Le dos est bien droit. Voilà, on se laisse respirer quelques instants. Une dernière respiration. On va venir sur le ventre. Les deux bras le long du corps, les poings fermés, on les met au niveau des ailes ou du pubis. Le menton est au sol, les jambes sont tendues derrière. Posture de la sauterelle qui travaille aussi sur le Muladhara Chakra. Voilà, on expire. Inspire, on soulève les jambes vers le ciel. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous continuez à respirer dans cette posture. On fait une dernière respiration. Prochaine expirant, on repose les jambes au sol. On se laisse aller quelques petits instants. On fait une dernière respiration.
sur le dos. On va faire Apanasana, qui est une posture qui agit sur l'énergie. Apana, qui est l'énergie qui fait descendre, qui envoie les énergies vers le bas. Alors, on a les jambes pliées, talons aux fesses, on remonte les genoux à la poitrine, vous connaissez parfaitement. On attrape les genoux avec les mains, le dos est bien collé au sol, sur l'expire on ramène les genoux vers la poitrine, et sur l'inspire, on écarte les genoux de la poitrine. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Continuez tranquillement à votre rythme. On le fait une dernière fois. À la prochaine inspire, vous laissez aller vos jambes. On va revenir dans la position assise. Pour faire la posture de la pince. On a les jambes tendues devant soi. C'est la position du bâton. Les jambes sont tendues devant soi, le corps est perpendiculaire aux jambes. On met les mains jointes devant la poitrine. Expire. Inspire. Les mains vers le ciel. On s'étire le plus long possible. Et sur l'expire, on bascule le bassin. Et quand on ne peut plus basculer, on arrondit le dos. On attrape les pieds avec les mains. Voilà, on essaie de faire toucher le ventre sur les cuisses, qui t'appuie un peu les jambes. Voilà, on inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
expire, vous continuez à respirer tranquillement. Le dos est totalement tendu, comme si on voulait vider les muscles de leur sang, comme des éponges qu'on essore. Une tension de tout le dos, jusqu'en bas de la colonne vertébrale, justement, de façon à aller régulariser le centre qui est tout à fait en bas. On fait une dernière respiration. Et prochaine expire, on défait la posture. Le dos est droit, on revient dans la posture du bâton. Le temps que la circulation sanguine se refasse, un sang bien oxygéné qui vient bien drainer tout le dos. On a libéré la tension au niveau des organes internes aussi. Voilà, on va plier les jambes pour faire la posture de l'huître. On plie les jambes, on ramène à 50 cm devant soi les pieds. Les plantes de pieds se touchent. On passe les bras par-dessous les jambes. On coiffe les pieds avec les mains. Si on peut faire toucher les avant-bras au sol, c'est très bien. On arrondit bien le dos. On rentre bien la tête. Et on porte son attention sous le périnée. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on continue à respirer tranquillement. Une dernière respiration. On défait la posture sur l'expire. On vient en tailleur. On ferme les yeux quelques secondes. Le dos est bien droit. On respire profondément, tranquillement.
respiration. On va faire maintenant ce qu'on appelle un bandha, donc c'est un verrou qui sont destinés à diriger l'énergie un petit peu où on veut. Voilà. Donc là, il y a 3 bandhas principaux. Il y a la bandha donc, qui est au niveau, qu'on va travailler là, au niveau du périnée, au niveau du Muladhara chakra. Il y en a un autre bandha au niveau du plexus solaire, le Manipura chakra, et un autre, le verrou de la gorge, au niveau de la gorge, au niveau donc de l'éther. Le Mula Bandha, il a pour action d'éviter que l'énergie qu'on a travaillée tout à l'heure, Apana, s'en aille hors du corps. On la redirige vers le haut de façon à ce qu'elle soit, on va dire, conscientisée et qu'elle soit énergisée, de façon à ramener, le but est de ramener une immense stabilité et un calme intérieur très fort. Donc il se pratique de la façon suivante. On va faire une ébauche aujourd'hui parce que ça faut le pratiquer très souvent pour bien réussir. Mais si on inspire, on contracte le périnée. Le périnée, pas l'anus, c'est vraiment le périnée. Pour fermer l'énergie à ce niveau-là. Sur l'expire, normalement, il faut le garder contracté. Le but, c'est de garder le périnée contracté. Et sur l'inspire et sur l'expire, en respirant tranquillement. Mais vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Donc on va essayer de le réaliser. Voilà, on contracte le périnée, on inspire. Expire. Relâchez le périnée. Donc on va commencer de cette façon-là. Le but étant de contracter le périnée pendant plein de respiration sans le décontracter. On va le faire comme ça. On contracte le périnée, on inspire. On fait remonter en fait l'énergie vers le ventre, cette énergie du périnée. On ne peut pas le sentir. Physiquement, on le sent. On sent les énergies qui remontent. Contracter, inspirer. Contracter toujours et expirer. On relâche. On recommence. On contracte le périnée. Inspire. Toujours contracter le périnée et expirer. Relâchez le périnée. Contractez le périnée. Inspirez. Expirez. Lâchez pas le périnée. Relâchez le périnée. Une dernière fois, contractez, inspirez. Expirez. Relâchez. Voilà, c'est ce travail. Pour le réussir bien, il faut le travailler un peu tous les jours. Le but étant donc de verrouiller l'énergie à ce niveau-là, de façon à ce qu'elle remonte, et ça donne un regain de vitalité, une grande stabilité et un calme intérieur parfait. Ça inverse le courant d'énergie. À ce niveau-là, l'énergie, c'est plutôt, elle s'en va plutôt, ce sont nos excréments, nos urines et tout, donc ça pousse, c'est de l'énergie qui pousse hors du corps. Et bien là, on arrête et au contraire, on la remonte vers le haut. Et on le sent d'ailleurs, quand on contracte le périnée, on sent une sensation très, très curieuse qui fait qu'on sent l'énergie qui remonte. Bien voilà, pour terminer, on va faire une courte méditation avec donc, ce qu'on appelle les mudras. Les mudras, ce sont des positions de doigts visant à amener l'énergie aux endroits où on veut. Alors il faut savoir que les 5 doigts représentent chacun un élément. Le pouce, c'est le feu. L'index, c'est l'air. Le majeur, c'est l'éther. L'annulaire, c'est la terre. L'auriculaire, c'est l'eau. Donc là, comme on fait le mudra, on travaille le Muladhara chakra, le mudra de la terre, on relie toujours le pouce
Là, c'est à la terre, donc à l'annulaire. Donc, on met le pouce et l'annulaire ensemble. C'est comme si le mudra, donc il vise à faire circuler l'énergie vers un certain endroit. C'est comme si vous ouvriez un interrupteur, hein, de façon à ce que l'énergie soit dirigée vers là. On met les mains sur les genoux, le dos est droit, avec le mudra donc de la terre. On inspire. Expire. Et là, comme on a fait toute la séance, il faut viser l'immobilité totale, l'immobilité physique, l'immobilité intérieure, l'immobilité psychologique, psychique. On est une statue de pierre, une stabilité absolue, totalement immobile. Vous respirez tranquillement dans cette posture, dans une immobilité totale. Et portez votre attention sous le périnée, tout à fait en bas de la colonne vertébrale, donc entre le sexe et l'anus. Pour vous connecter à cette énergie qui a créé ce monde parfaitement, on va dire, harmonieux au niveau matériel, je parle. La sécurité n'est pas à ce niveau-là, on verra plus tard quand on étudiera d'autres centres. Et là, si vous êtes parfaitement centré physiquement, c'est la sécurité absolue, c'est la stabilité totale. C'est à travailler, bien sûr. Mais ça va vers là. Une dernière respiration, vous vous reconcentrez simplement sur la respiration pour revenir. Voilà, on fait la posture, on ouvre les yeux. Merci de m'avoir accompagné durant cette séance, j'espère qu'elle vous sera bénéfique et profitable. À la prochaine fois.